Aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle notion, celle de ratio, R-A-T-I-O, à ne pas confondre avec le mot ration qui se termine par un N. Et pour cela, nous allons nous appuyer sur un cas très concret. Le béton est un matériau de construction incontournable. On s'en sert aussi bien pour faire des dalles de plancher, pour faire des dalles extérieures, pour faire des poteaux, pour faire des fondations, voire pour faire des maisons en béton banché. Alors, si vous avez des gros travaux de béton, bien sûr, vous allez faire comme tout le monde. Vous allez appeler un spécialiste, c'est-à-dire une centrale à béton, qui va vous amener le béton dans un gros camion toupie et vous utiliserez le béton. Pour des travaux plus raisonnables, plus courants de bricolage, on va utiliser une bétonnière et on va faire son propre béton. Alors le béton, c'est un mélange. Un mélange de quoi? D'eau, de ciment, du ciment Portland, de sable et de gravier. Sachant qu'on peut aussi utiliser un mélange déjà préparé de sable et gravier. Alors pour réaliser un béton correct, il faut effectivement doser les composants. Et maintenant, c'est assez bien parce que les fabricants de ciment indiquent un dosage moyen sur les sacs. Et en respectant ce dosage, on a en principe quelque chose qui convient tout à fait. Alors pour un dosage moyen, c'est que pour 35 kg de ciment, on va utiliser 17 litres d'eau, 5 seaux de sable et 8 seaux de gravier. La bétonnière est équipée d'un système de crantage qui permet d'orienter correctement, enfin d'incliner correctement la cuve. On commence toujours par mettre de l'eau. Au départ, on va mettre à peu près 2/3 de l'eau nécessaire pour la gâcher. On va ensuite donc mettre le gravier. Je mets en route la bétonnière et je verse le gravier qui doit être bien humidifié avant de continuer. Et je laisse tourner suffisamment longtemps pour que le gravier soit bien humidifié, comme ça il pourrait être enrobé par le ciment. Alors je vais ensuite verser le ciment, sachant que il serait souhaitable quand même d'avoir un masque, mais si j'ai un masque, je peux même plus vous parler. Je laisse tourner pour que le ciment enrobe tous les grains de gravier, comme ça ensuite je pourrai mettre le sable. Et dernier composant à mettre, le sable. Alors maintenant je rajoute le dernier tiers d'eau et je vais laisser tourner pendant 3 à 5 minutes pour avoir un malaxage complet. Alors ensuite on va basculer la cuve de l'autre côté pour verser le béton dans la brouette. Et le béton est prêt à être utilisé. Alors un béton bien gâché, il tient sur la truelle et ensuite quand on le lisse, on s'aperçoit qu'assez rapidement il y a une remontée d'eau sur la surface. Alors dernière étape pour avoir une bétonnière en bon état et qui dure longtemps, c'est le nettoyage dès qu'on a fini la gâcher. Donc nettoyage à l'intérieur et à l'extérieur. C'est tellement plus agréable d'avoir un outil propre. Pour faire du béton, il faut du gravier, du sable, du ciment et de l'eau. Suivant l'usage du béton, les proportions de gravier et de sable ne sont pas exactement les mêmes. Pour un dosage moyen, qui correspond à un sac de 35 kg de ciment, il faut en proportion 8 seaux de gravier pour 5 seaux de sable. Pour décrire ce dosage de béton moyen, les mathématiciens disent que le ratio gravier-sable est de 8:5 et ils écrivent 8 2.5. Pour ce béton moyen et pour un sac de ciment, il faut donc 13 seaux en tout, 8 seaux de gravier et 5 seaux de sable. Pour ce béton-là, la proportion de gravier utilisée est donc de 8/13. Pour ce béton-là, la proportion de sable utilisée est donc de 5/13.
Si on souhaite préparer 2 fois plus de béton moyen, on doit doubler toutes les quantités. Il faudra donc 2 sacs de ciment, 16 seaux de gravier et 10 seaux de sable. Mais est-ce que pour autant le ratio gravier-sable a changé? Préparer 2 fois plus de béton, c'est comme préparer 2 bétonnières, l'une à la suite de l'autre. Dans chacune d'elles, on met un sac de ciment, 8 seaux de gravier et 5 seaux de sable. Certes, préparer 2 fois plus de béton nécessite de doubler toutes les quantités, mais dans le même temps, la proportion, c'est-à-dire le ratio gravier-sable, reste le même. Il est toujours de 8 pour 5. Il n'a donc pas changé. Vous connaissez désormais les principaux éléments de cette notion de ratio. Pour terminer cette vidéo, je vous présente 3 mini-exemples très concrets de cette idée de ratio dans des cas réels de la vie de tous les jours. Et s'il est aujourd'hui, en termes de temps de jeu, celui que j'ai le plus utilisé, il ne faut pas oublier aujourd'hui, regarder le match joué, regarder le ratio match et but, et s'il est... il n'y en a plus beaucoup devant lui aujourd'hui comme meilleur buteur français, donc c'est qu'il a fait ce qu'il fallait lui aussi, il a répondu à la confiance que j'ai pu lui accorder depuis 2012. À l'origine, les télévisions étaient toutes au format 4/3. Ce format correspond au ratio entre la largeur de l'image, 4 pouces, les pouces ce sont des unités de longueur anglo-saxonne, et la hauteur de l'image, de 3 pouces. L'image sur l'écran est alors plutôt de forme carrée. Aujourd'hui, la majorité des télévisions sont au format 16/9, image de 16 pouces de large sur 9 pouces de haut. L'image sur l'écran, au ratio 16:9, est plutôt de forme rectangulaire. Pour préparer une vinaigrette, il faut entre autres 1 cuillère à café de moutarde, 2 cuillères à soupe de vinaigre et 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. On peut donc dire que le ratio moutarde-vinaigre-huile est de 1 pour 2 pour 3.